Et salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Le Droneur pour la Fort Boyard, la suite des indices. Alors aujourd'hui, j'ai fait un planning, ça y est, d'ailleurs je vais vous le montrer. Mais il s'affiche déjà à l'écran. Je vais quand même vous montrer la vraie version sur feuille. Et voici la version papier des aventures qui attendent maintenant la candidate. Toutes ces aventures seront dans la vidéo. Mais il y avait aussi un suivi des aventures que je dois maintenant retrouver. Bon, je n'ai pas retrouvé le suivi des aventures, donc je mettrai un tic si l'aventure est réussie. Par contre, je mettrai une croix si l'aventure est perdue. Toutefois, la candidate aura le choix pour le 3. Elle pourra choisir le 3.1 qui est l'énigme, ou alors le 3.2 qui est l'énigme, qui est l'épreuve remplaçante. L'épreuve remplaçante qui est donc la bibliothèque maudite. Nous allons voir tout de suite avec elle ce qu'elle veut choisir pour cette troisième aventure, enfin dans cette vidéo la première aventure, pour gagner des indices comme celui-ci par exemple. On dirait un simple rouleau de PQ avec des bouchons, mais à l'intérieur il y a un papier qui renferme un indice. Voilà. Donc nous allons commencer et voir ce que la candidate souhaite réaliser comme troisième épreuve. Voici la candidate. Voici la candidate. Et maintenant, que veux-tu faire? L'épreuve 3.1 qui est l'énigme, ou alors l'épreuve de la bibliothèque maudite? 3.1. Alors l'épreuve 3.1 c'est pour gagner un indice qui est donc une énigme du père Drogner, et ou alors l'épreuve 3.2 qui est l'épreuve de la bibliothèque maudite. La candidate va devoir trouver dans un livre un code. Mais par contre, il y aura 3 indications d'où est le code pour ouvrir le coffre dans les livres qui seront plus tard. Alors, que veux-tu, la bibliothèque maudite ou l'énigme? Je l'ai dit, l'énigme. L'énigme, ok, donc la bibliothèque maudite, ça sera en épreuve bonus, si jamais elle n'a toujours aucun indice. Parce que dans la vidéo précédente, la candidate n'avait pas réussi à obtenir d'indice. Donc l'épreuve 3.2, ça sera pour si elle n'a pas d'indice. Nous filons vers l'énigme. Allez. Faut que je me mette en place, moi. Et que je retrouve mes petites énigmes. C'est qu'elles sont... c'est le bordel là-dedans. Ah, les voilà. Alors, laquelle je vais lui poser? Ah bah tiens, celle-là, elle est bien. Allez, en place. Voilà, c'est bon, l'indice est en place. Je ferai descendre l'indice comme ça jusqu'au repère qui est ici, si jamais la candidate parvient à résoudre l'énigme dans la fin du temps. Avant la fin du temps. Je couperai le sablier dès qu'elle trouvera la réponse et je lui ferai descendre l'indice. Car elle est trop petite pour choper l'indice qui est là. Elle s'est attrapée maximum jusqu'ici. Donc, voilà. Alors, nous allons voir maintenant ce que ça va donner pour cette épreuve de l'énigme. Et voilà, ceci est le repère pour dire à quelle aventure on est. Donc là, 3.1, l'énigme. Je ne vais pas tarder plus. D'ailleurs, l'énigme s'affiche maintenant à l'écran. C'est parti. Habitués des bibliothèques, leur avarice est légendaire. Au moindre grain, ils délaissent le navire. Qui sont-ils? Les rats. Mais oui, c'est ça! C'est les rats!
Les personnes qui fréquentent souvent les bibliothèques sont surnommées des rats. Voilà. Quelqu'un d'avare est un rat. Les rats quittent le navire au moindre incident. Donc, félicitations. Hein, il restait, oui, au moins une cinquantaine de secondes. Donc, là, je crois que un rat va manger tous mes indices. Hein. Donc, chose promise, chose due. Voici l'indice. Viens récupérer l'indice. La candidate peut maintenant récupérer l'indice. Et c'est le premier indice. Félicitations. Tu commences fort. Il reste encore 5 aventures. Parce que là maintenant, si jamais tu veux faire l'épreuve bonus, tu me le dis. L'épreuve de la bibliothèque maudite. Donc pour l'instant, je vais aller rechercher tes clés. D'ailleurs, je ne sais pas où elles sont. Je vais chercher. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ici il y a un porte-clés. Si vous voulez aller voir l'aventure des clés, n'hésitez pas à taper Fort Boyard épisode 3 partie 1, le début de l'aventure. Plutôt le début des clés. Donc la candidate avait gagné 7 clés, dont 3 au jugement. Donc voilà, ça lui fait déjà un premier indice. Bravo! Au bout de la 3e épreuve, donc je vais maintenant lui remettre ses gains, voilà. Prends-en bien soin, les clés tu peux les mettre dans ta poche. Et l'indice, tu peux le garder comme ça avec toi. Le curseur, je le déplace maintenant sur la 2e aventure, qui est le code Morse. Je tique aussi l'épreuve de l'énigme, car la candidate a trouvé. Donc pour l'épreuve du code Morse, elle peut toujours échanger avec l'épreuve de la bibliothèque maudite, qui est l'épreuve remplaçante. Le code Morse est une épreuve assez classique, qui est revenue dans l'épisode 2 de Fort Boyard, et qui, là, peut peut-être revenir encore une fois dans l'épisode 3. Alors, veux-tu faire l'épreuve du code Morse ou la bibliothèque maudite? J'ai expliqué le principe de la bibliothèque maudite. Que veux-tu faire? Le code Morse ou la bibliothèque? Code Morse. Code Morse, ok, elle reste pas sur sa décision. Je vais installer tout ça. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai un papier avec des chiffres en Morse. Je vais énoncer des chiffres dans l'ordre. Attention, le papier est recto verso. Donc, en fonction... Je peux pas faire recto verso, bon, je suis désolée. Hein. Donc en fonction des chiffres que je dirais... Ou alors tu m'en fais 2 de ce côté-là et 2 de l'autre côté. C'est justement ça que je vais faire. Hein. Donc en fonction des chiffres que j'aurais énoncés là, voilà, des bruits que j'aurais énoncés, là il y a le code, la signification en Morse. Et donc, c'est parti, j'énonce le premier chiffre du code. Tit, 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 tit. Le deuxième chiffre, c'est... Tit, 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 tit. C'est de l'autre côté, je te donne un énorme indice. Je répète le deuxième chiffre. Tit, 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 tit. C'est un qui fait prolongement, mais il est pas là. Si, il est là. Ah, c'est les petits points alors, c'est 5. Deuxième partie de l'autre côté donc. Voici le chiffre. Tit, 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 tit. Veux-tu que je répète? Tit, 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 tit. Le 8.
Et enfin le dernier chiffre. C'est quoi? C'est le 0 ça? Non, c'est 9. Donc, 25, 89. bah, si tu penses que c'est ça, tu peux faire le code. Tadam! Tadam! C'est le 4 là que t'as fait. Appuie sur C pour annuler. Tadam! Il est là le C. Tadam! Là tu mets le 5. Oh, faut que tu recommences le code en entier. Tadam! Tadam! Le 5 d'abord. Non, pas le C, le 5. Tu fais... Moi j'ai trouvé 2, 5, 89. Oui, vas-y. Sauf que ça, c'est le C que tu t'apprêtais à faire. T'as encore... Mais... Allez, refais le 2, 5, 8, 9. C'est ce que j'ai fait. 5, il est au milieu. Et t'appuies sur E pour valider. Vas-y, récupère l'indice et je stoppe le chrono. Très bien, bravo. Remets le bouchon, remets le bouchon. Il n'y a plus rien dedans. Normal qu'il n'y a rien dedans. Bon, bah c'est très bien tout ça, hein. Sauf qu'il n'y a rien dedans. Oui, il n'y a rien dedans, mais il doit y avoir un petit papier qui est tombé, non? Putain de Ah merde. bah oui, là c'est en équilibre. Hein. Et donc, la candidate a gagné. Je vais remettre un papier dedans parce qu'apparemment, il n'y a pas de papier dedans. Mais vous n'oubliez pas, vous pouvez voir l'indice que la candidate a gagné. D'ailleurs, je vais lui demander de me passer son indice pour quelques secondes. Je vous lance un défi. Aurez-vous trouvé le mot code avant la candidate? Le premier indice, c'est affiché à l'écran. Mais s'affiche aussi également sur le papier. Tiens, je te rends ton indice. Je te le pose là. Voilà. Et je vais mettre un indice dans cet indice-là. Le deuxième indice s'affiche à l'écran, mais je l'affiche également sur le papier. Hop, à l'intérieur. Il ne faut pas que la candidate se fie à ce qui est écrit de l'autre côté. Parce qu'il y a un côté où c'est écrit un code, enfin une partie d'un code, et de l'autre côté où c'est écrit l'indice. Je rappelle que la candidate n'aura pas le droit d'ouvrir ses indices avant la salle du trésor. Mais en tout cas, elle a de quoi être fière d'elle car c'est le deuxième indice. Voilà. 2 aventures, 2 indices pour l'instant, ça commence très bien dans cette vidéo. Et donc, bah maintenant, voilà, je déplace le curseur, nous allons à l'équilibre. Il faudra faire tenir des sabliers en équilibre. Mais avant, je coche le code Morse, voilà. Et voilà les sabliers à faire tenir en équilibre. Alors, pour cette épreuve... Ah oui, il faut aussi que je change le code du coffre. Je m'en occupe tout de suite. Pour l'épreuve des sabliers en équilibre, la candidate devra se mettre derrière cette ligne-là et avancer comme ça, jusqu'à toucher le rideau. Dès qu'elle touche le rideau avec son pied, elle devra faire demi-tour et revenir sur la ligne. Dès qu'elle aura fait tout ça, je lui donnerai le code et elle pourra décrocher l'indice. Donc les 2 sabliers à faire tenir comme ça, en équilibre, voilà. Devra tenir un seul sablier comme ça en bas et avancer comme ça. Mais par contre, cette tâche s'annonce assez difficile. Je ne me souviens plus combien de temps elle avait pour cette épreuve. Si, elle avait 2 minutes. Donc 2 minutes à partir de mon top. Attention, viens ici.
prends les sabliers, tu devras les faire tenir en J'ai équilibre. pas compris ce qu'il fallait faire. Alors, tu prends tes sabliers comme ça, il faut que tu mettes ta main tout en bas comme ça, et que tu laisses tenir le deuxième sablier, le sablier vert comme ça. Je vois pas, sans En haut. c'est pas faisable. Si, c'est faisable, j'ai réussi. J'ai déjà dit que je testais d'abord les épreuves. Mais tu m'as pas montré. Moi, ce que j'ai vu, c'était pas concluant. Oui, bon, bah, je vais... Attendez, la candidate n'est pas prête. Je vais d'abord lui montrer que cette épreuve est tout à fait faisable. 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas parti. Je suis pas prête. C'est moi qui donne le départ. Oui, bah, c'est quand tu veux à partir du top que j'ai déjà Je suis mis. tout seul. Oui, bah, il faut que tu le tiennes bien droit. Je le descendre, oui. Comment ça, le descendre? Faire écouler le temps pour pouvoir le mettre dans le bon sens. Oui, bah, au pire, tu mets le verre par-dessus. Allez, le temps est cool, là. Non, écoute pas. Tant que j'ai pas dit stop, c'est vraiment. Aïe, 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 elle perd du temps. Ça tient pas. Si ça tient, il faut que tu le mettes bien droit. Allez. On y va. Tu touches pas l'entre les deux, j'espère. Non. Non. Voilà, la porte est touchée, tu peux revenir. Il te reste un peu moins d'une minute. Ça a oublié, j'ai fait avancer. Oui. C'est pas parti une minute. Hein. Non, ça ne touche pas. Dépasse la ligne. Et ça y est, je te donne le code. C'est 14,91. Tarin. 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 Tan, tan, taran, tan, tan, tan. Bravo. Non, les clés, c'est rien. Bravo. Dedans, pas. Oui, c'était dedans, sauf que non, c'est rien. Ça, c'est les clés que tu as perdues. Je les avais mis là-dedans. Bravo. Merci. Voilà. Et c'est le troisième indice. N'oubliez pas que vous pouvez voir, d'ailleurs ça s'affiche maintenant à l'écran et aussi en papier, l'indice. Mais bon, non, ce n'est pas le bon qui est sur le papier. Vous avez le bon sur l'écran. Ce n'est pas le bon sur le papier. Donc, je vais modifier ça sur le papier. Et voilà, c'est bon. Sur le papier, c'est le bon maintenant. Donc, allez, je remets l'indice dans la cartouche, ou plutôt le rouleau de PQ. Et j'ajoute l'indice à ceux déjà rassemblés par la candidate. Aïe, 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 3 aventures, 3 indices. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, je descends le curseur à la 4e aventure. Et c'est parti. Et voilà, là-dedans, il n'y a pas un indice, mais un code. D'ailleurs, je ferai tomber la cartouche du haut, car la candidate est trop petite pour avoir le tube, plutôt la cartouche comme ça, quand elle est attachée en l'air, comme ça. Donc, pour que je puisse faire tomber la cartouche avec le code, et qu'elle puisse récupérer cette cartouche-là, avec un indice dedans, il va falloir qu'elle mette, parce que c'est l'épreuve de la flèche au panier, une flèche comme ça. Oh, voilà, dans ce qu'il y a dans le panier bleu, va falloir qu'elle mette ça dans cette boîte là, que je vais maintenant empresser d'ouvrir. Bon, ça c'était l'indice précédent qui avait à gagner, mais comme vous pouvez le voir, ou pas, c'est vide. Donc voilà. Bon, il faut que je mette ça dans le coffre maintenant.
Et voilà, pour l'épreuve de la flèche au panier, il va d'abord falloir que la candidate mette une flèche dans ce truc-là, voilà, un saladier. Il va falloir qu'elle vise le saladier que je vais positionner au sol. Non. Déjà, l'épreuve se divise en deux étapes. Première étape, mettre une flèche dans le bol. Et deuxième étape, dès qu'elle aura réussi, elle pourra essayer de faire tomber l'indice qui est là, en se mettant comme ça contre le mur. Comme ça, tirer, et hop là, si elle fait tomber la cartouche renfermant le code, elle pourra ouvrir le coffre et récupérer l'indice. Je vais maintenant demander à la candidate de venir me rejoindre. Mais avant ça, que je coche l'épreuve des paniers, l'épreuve de l'équilibre, pour dire qu'elle a été réussie. Et donc c'est toujours 2 minutes pour l'épreuve de la flèche au panier. 2 minutes, 2 étapes, voilà. Et donc pour tirer d'abord une flèche dans le saladier, elle se mettra ici, là où je suis, et elle tirera une flèche dans le saladier. Mais vu que je me dis que un saladier c'est peut-être un peu trop petit, je vais lui faire une fleur et lui offrir 2 possibilités. Si elle parvient à mettre une flèche dans le saladier là, ou alors une flèche dans un bac que je vais mettre par terre là, elle pourra tirer ici. Je lui souhaite, ou plutôt vous lui souhaitez et moi aussi, bonne chance. Et voilà, je viens d'installer les paniers. Là, il y a une balle, mais c'est rien. C'est juste comme ça, pour si jamais elle veut essayer de faire un essai... hop, ah, raté. Faire un essai pour tester l'épreuve. Donc, elle peut maintenant venir me rejoindre. Et à mon top, l'épreuve commencera. Et voilà, la candidate est là. Elle va maintenant pouvoir se saisir des recharges de balles et armer le pistolet. Je réexplique encore les règles parce qu'elle n'a pas vraiment entendu. Les boîtes qui sont là-bas, elle devra marquer, mettre une fléchette dedans, pour pouvoir ensuite tirer là-dessus et faire tomber la cartouche, récupérer le code et le faire. Tu crois que ça va être possible en 2 minutes? Bon, j'ouvre quand même la porte pour que l'indice puisse tomber. Ou plutôt le code puisse tomber. Bon, je te laisse charger ton pistolet. Attention. 3, 2, 1... C'est parti! Vérification. Non, c'est derrière. Non. Raté. Là, c'est raté. Il faut que tu vises le panier rose ou alors le saladier qui est caché par les manteaux. Ah bah non, le saladier il est trop loin. Bah c'est pour ça que je te dis au choix. Ouh, la qualité est horrible. Voilà, c'est ça. Je rappelle que le temps s'affiche à l'écran. Oui, c'est pour toi, mais pas pour moi. Ouais, tu veux que je te dise combien de temps il te reste? Il te reste là au moment où je te parle 1 minute 15. Oh. Oh, c'est dégueulasse. Il est pas tiré dans Oui, c'est vrai que c'est... Ah, failli. Mais non. Légèrement plus haut. Ou alors tu te mets derrière la ligne un peu plus. Bon, bah, je crois que il te reste moins d'1 minute. Ou alors le petit panier rose, hein. Mais il faut qu'il reste dans la zone. Il te reste 35 secondes. Aïe, 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 aïe. Oh, il
sortir ce dernier. Il faut que tu l'enfonces bien. Ah oui, je sais. Il remonte à chaque fois. Vas-y, essaye de tirer. Bon, bah je crois. Que c'est raté, archi raté. Et stop le chrono! Non mais des trucs comme ça... L'indice vient d'exploser, il est perdu. Voilà. Dommage. Et voilà, l'indice a explosé. Voilà. Il est ouvert. Donc je le récupère. Bon, ouf. La candidate a raté au moins une épreuve. Mais elle va pouvoir se racheter sur l'épreuve bonus qu'elle a gagnée. Là d'ailleurs, ça y est. Enfin, qu'elle pourra gagner si jamais elle arrive à obtenir 4 indices. Donc là, il lui faut un dernier indice avec cette dernière épreuve qui n'est pas encore une bonus. Et on va tout de suite suivre le parcours de la candidate dans cette vidéo. Donc encore une fois, voilà le curseur. Hop là, Sarbacadabra, c'est la dernière épreuve. Donc déjà une croix au-dessus de la flèche au panier pour dire que l'épreuve est perdue. Donc je vais préparer Sarbacadabra. Et voilà, pour cette épreuve, la candidate disposera d'une sarbacane et de petites boules comme ceci, colorées. Elle devra mettre au moins 4 boules dans les paniers qui sont là, avec le saladier compris. Donc elle aura autant d'essais qu'elle voudra, par contre seulement 1 minute 30 à partir de mon top. Mets-toi, oui, là où t'es c'est bien. Attention, c'est parti. Bah attends, je sais pas les boules. Oui, bah vas-y, dépêche-toi. Bon. Il y en a une qui est coincée en plus. C'est pas grave parce que là c'est parti. Non, non. On a 3 d'un coup. Waouh! Bien, déjà une boule. Ce qui veut dire que la candidate a un chiffre déjà du code. Allez, ça continue. Bien, une deuxième. J'ai au rebond. Bah, tu as le droit au rebond. Hein. Par contre, c'est une boule à la fois. Ah, ça c'est raté. J'ai fait 2 et 3. Oui, bah c'est qu'une seule boule à la fois. Il n'y a pas assez de punch quand c'est la fine. Voilà, Dommage. non, Loulou, non. Aïe aïe aïe, la candidate n'aura pas assez de temps. Oh. Ah, aïe aïe. Oui, ça c'est dégueulasse. Ah, aïe 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 aïe. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et c'est trop tard malheureusement les amis. L'indice a explosé, c'est trop tard. Aïe 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 aïe. C'est dommage hein, pourtant la candidate avait mis 2 boules. Bon bah vas-y, tu peux les récupérer maintenant. Encore un indice de perdu, voilà. Hein. Je le mets avec les autres indices qui sont perdus. 3 épreuves, 4 indices de perdu, ça fait 43% en moyenne de réussite. Donc voilà, tout ça c'est les épreuves perdues. Et donc, bah, nous allons maintenant passer à la... Bah, malheureusement, vu qu'elle n'a pas assez d'indices, elle ne pourra pas passer à la bibliothèque maudite, qui est l'épreuve remplaçante. Donc voilà les amis, je crois que cette vidéo va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à la liker, de vous la partager, de vous abonner. Allez, salut!